Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission Jambo Europe. Votre émission qui vous parle des réalités de la diaspora africaine en général et congolaise en particulier. Aujourd'hui, on parle de la politique. Comme vous voyez, nous sommes devant l'espace Charenton, là où le président de la République démocratique du Congo, M. Félix Antoine Tshisekedi, va rencontrer la diaspora congolaise. Oui, on est présent ici parce que la diaspora congolaise a des questions. La diaspora congolaise a des interrogations. La diaspora congolaise a besoin de réponses par rapport à nos préoccupations, par rapport à tout ce que nous avons comme sujet. Aujourd'hui, on est là afin de pouvoir échanger avec le président de la République démocratique du Congo. Comme vous voyez, la salle elle est déjà pleine. Vous voyez encore qu'il y a les gens qui cherchent encore à entrer. La sécurité est au rendez-vous. Les choses se passent au calme. C'est en direct de Nyota TV dans votre émission Jambo Europe, présentée par Falkachi et honorable Patrick Abangou. On est là présent pour vous faire vivre l'événement en direct. Vraiment, restez branchés et connectés. Bonjour, monsieur Jean-Jacques. Bonjour madame. Plaisir de vous voir. Oui. Là, on vous trouve devant l'espace Charenton. Oui. Qu'est-ce qui vous amène ici? Comme tout le monde le sait, le président arrive pour rencontrer la diaspora de Paris, de France. Oui. Donc il y aura une communication avec le chef de l'État. Nous entendons. D'un moment à un autre, il sera là. D'un moment à un autre, il sera là. Est-ce que vous avez des questions particulières ou bien vous avez une attente particulière par rapport à la présence de notre président aujourd'hui ici? Tout à fait. Comme tout le monde est là, il y a des attentes lorsque le chef de l'État sera là. Les attentes sont connues. Les problèmes de l'Est de la sécurité du pays, oui, les soucis des Congolais et les problèmes, les déshydratats de la diaspora concernant les visas, concernant la douane, concernant les entreprises que la diaspora veulent bien ramener au Congo. Donc tout ça, ça va être posé au chef de l'État. C'est à lui de répondre à toutes ces questions. Ouais. C'est à lui de répondre à toutes ces questions. Il y a beaucoup de gens peut-être qui ont hésité par rapport à la sécurité, par rapport à l'organisation. Vous qui êtes sur place, qu'est-ce que vous pouvez dire peut-être au peuple congolais, à la diaspora qui avait eu crainte par rapport à tout ce qui s'est passé dans les années précédentes? Vous êtes les témoins, vous êtes les témoins vous-même. Je ne pourrais même pas dire quelque chose. Vous avez vu l'organisation, vous avez vu la sécurité. Il n'y a aucune personne qui pourrait venir faire les désordres. Vous savez, le temps là est révolu de faire les désordres. La démocratie, c'est parler, oui, déclarer, revendiquer et pas faire les désordres. Dans les désordres, ça arrange rien et ça paye rien. Voilà. Qu'est-ce que vous pouvez dire au peuple Katanga ou bien au peuple Lucha qui vous suit parce qu'on est en direct de Nyota TV dans notre émission Jambo Europe? J'ai plusieurs fois entendu parler de Nyota TV. Oui. C'est une belle chaîne de télé et l'organisation, c'est magnifique. J'encourage Nyota TV et je salue tous mes frères de Katanga, oui, au Katanga ou bas Katanga, je ne sais pas. Tous les Katanga. Tous les Katanga. Oui. Donc, je salue tous les Katangais. Nous sommes tous des Congolais, Zaïrois. Oui. Donc, bravo à Nyota TV pour le travail. Merci. Continuez beaucoup comme ça. Merci beaucoup, monsieur. Oui, bonjour, monsieur Frendi. Oui, bonjour. Vraiment, c'est un plaisir de vous rencontrer ici. On est devant l'espace Charenton. J'espère que vous savez pourquoi vous êtes ici aujourd'hui. Ah oui, nous savons parce qu'on doit recevoir le chef de l'État. Oui. Et puis, il y aura une discussion avec la diaspora. Vous savez qu'en France, c'est la diaspora congolaise oui, de France qui a d'abord été beaucoup plus mobilisée pour le recensement et c'est la diaspora congolaise qui a voté massivement le président Félix Antoine Tshisekedi. Donc d'où, par rapport à son visite officielle ici, c'était indispensable de discuter avec, de voir cette diaspora. C'était indispensable de discuter avec la diaspora, mais vous savez que le président, ce n'est pas son premier mandat, c'est le deuxième mandat. Vous, en tant que journaliste des métiers, est-ce que vous avez peut-être des questions ou bien vous avez quand même des préoccupations que le peuple congolais ou bien la diaspora congolaise vous a fait part? Oui, moi je pense que la chose la plus importante au niveau de la diaspora, c'est-à-dire que la diaspora, bon, moi je parlerai beaucoup plus de la diaspora, comme nous sommes ici, oui, et puis nous sommes des correspondants pour nos chaînes qui sont en local, oui, et nos confrères en local, ils parleront des choses locales. Nous, on parlera des choses locales, c'est-à-dire de la diaspora. De la diaspora. Voilà, la diaspora congolaise a une liste longue comme les bras, de problèmes, des choses qu'ils ont envie que ça change. Mais moi, je pense que pour le président, c'est ce que nous pensons, il faut qu'il puisse mettre en place un ministère des Congolais de l'étranger. Oui. Je pense que le ministère des Congolais de l'étranger va donner l'oxygène au niveau de la diaspora pour que la diaspora amène toutes ces revendications, que ce ministère puisse voir ce que la diaspora veut. Et pour le président, il pourra être là comme un soupape de sécurité. Voilà, comme ça la diaspora ne va pas directement
avoir des demandes au niveau du président. On a vu des vidéos qui circulaient, il y a des candidats non élus et se sont sensibilisés aussi pour pouvoir venir ici poser des questions à notre président parce que pour eux, c'est une manière comme de l'injustice. La diaspora congolaise a l'impression qu'ils n'ont pas eu des élections par rapport à l'injustice parce qu'ils sont implantés ici dans des pays européens, en sachant qu'ils restent d'abord congolais. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à cette injustice que les députés de l'Europe pensent? Voilà, moi je pense qu'on doit prendre les choses dans le sens inverse. Voilà. C'est pourquoi nous parlons de l'organisation de la diaspora. L'organisation de la diaspora ne pourra pas se faire en dehors de ces ministères des Congolais de l'étranger. Voilà, si ces ministères des Congolais de l'étranger est fait, ça sera déjà une bonne chose. Moi j'ai rencontré pas mal de députés qui ont été, bon, comme on dit, les malheureux, comment on appelle ça? Les candidats malheureux. Ils veulent pas ces noms. Hein. Faut faire attention, Fallon. Ils veulent pas ces noms. Ce sont des candidats malheureux. Moi, je les ai dit, vous devez militer pour que vous soyez élus ici et que vous représentez la diaspora. Moi, si j'étais au Congo, je ne peux pas élire quelqu'un qui vient de l'Europe pour devenir député dans ma circonscription parce que je ne les connais pas, ils n'habitent pas chez moi. Mais par contre, nous, aujourd'hui, si la diaspora se bat pour être, pour qu'on puisse donner, pour qu'on ait des sièges au niveau du Parlement. C'est-à-dire qu'on ait des députés de la diaspora. Voilà, je pense que le combat doit commencer par là. Si maintenant, ils sont des députés de la diaspora, à ce moment-là, ils sortiront. Parce que c'est la diaspora ici qui vont les mandater pour aller nous représenter au Congo. Voilà, c'est pourquoi moi j'ai dit qu'on va voir les choses dans le sens inverse. On ne peut pas quitter ici, vivre ici pendant des années, et puis aller là-bas juste pendant 3 mois pour faire campagne et devenir élection. Bon, je sais que tous les candidats malheureux seront contre moi, mais moi je pense que c'est ce schéma-là que nous devons suivre. Et je pense que le ministère des Congolais de l'étranger pourra les mettre en place. Je pense aussi que le peuple pense que le peuple congolais ne fait plus confiance à la diaspora congolaise, surtout pour les députés qui aillent postuler en Afrique, parce qu'ils se disent une fois postulés, ils vont prendre cet argent et ramener ça en Europe. On est là, on est la diaspora, comme notre frère Frendi vient de dire. On doit d'abord organiser des choses ici, avant d'abord de descendre au pays. Malgré tout, on reste congolais. On reste l'enfant du pays, on est ensemble. Et quel message vous pouvez adresser au peuple louchois qui vous suivent en direct de Nyota dans notre émission Jambo Europe? Voilà, moi je vais d'abord dire que j'ai beaucoup de respect et de la sympathie pour les Katangais. Beaucoup nous suivent sur B1. Alors, je vais vous dire quelque chose. Comment moi je reconnais les Katangais. Quand mon émission passe, quand les gens appellent, je vais vous dire comment je reconnais les Katangais. Quand l'émission passe, quand quelqu'un m'appelle, il dit « Ah, je viens de regarder votre émission, super, c'était très bon, vraiment, j'ai aimé, continuez comme ça, que Dieu vous bénisse. » Ah, ça, je sais que c'est quelqu'un de Kinshasa. Mais si l'émission passe, quelqu'un me dit « Écoute, j'ai vu quelqu'un qui est passé dans votre émission, elle fait ceci, il fait cela, comment je peux faire pour les rencontrer ? Parce que moi, j'ai un projet et je veux aussi faire comme lui. » Ah, ça, je sais que ça vient de Katanga. Donc, c'est pourquoi j'ai dit, en tout cas, au peuple de Katanga, je vous aime beaucoup. C'est un coin parce que vous êtes frontalier avec les pays étrangers et vous avez une autre culture que les Kinois. N'ayez pas de complexe avec les Kinois. Vous avez beaucoup plus par rapport à eux et nous les savons. C'est pourquoi nous sommes toujours avec vous et que nous vous soutenons toujours, continuer dans ce sens-là. Merci beaucoup, M. Frendi. Bonjour, M. Gali, ambassadeur. Bonjour. Vraiment, c'est un plaisir de vous trouver dans cette salle, là où le président de la République démocratique du Congo, M. Félix Antoine Tshisekedi, va se présenter aujourd'hui afin d'avoir une discussion avec la diaspora. Quelle est votre impression ou bien quelles sont vos attentes pendant cette journée spéciale, si on peut le dire? Merci pour la question. Je salue tous ceux qui sont à Lubumbashi. Donc, nous sommes là et vous avez vu le premier mandat du président. On s'est porté garant parce que nous avons lutté ensemble avec le président. Donc, nous sommes en France, tout comme les Congolais de l'étranger que j'appelle les expatriés. Tous ceux qui sont venus ici, ils vont écouter le président. Et ceux qui sont ici, ils ont des questions à poser au président ou bien à soumettre ce qu'ils ont pour le projet, quoi. Donc, ceux qui veulent créer des entreprises au Congo, ils sont là, les expatriés congolais. Nous sommes là pour converger nos idées afin que la prophétie de Kimbangu puisse accomplir. Donc, les Congolais de l'étranger, avec les enfants, ils vont retourner au pays pour
et bâtir un pays plus beau qu'avant. Bâtir un pays plus beau qu'avant. Dans la paix. Dans la paix, vraiment, c'est vraiment un plaisir. Quelles sont vos attentes ou bien est-ce que vous avez des particularités par rapport à ce qui se passe à l'est du pays? Est-ce que c'est genre de questions qu'on peut soumettre aussi au président de la République? Ouais, c'est des fois j'ai de tout cœur, hein, avec vous Bandoko, il y a Est, hein, Bandoko, il y a Est, Goma, Rutshuru, Ituri. On ne va pas parler en français pour le commission ça va s'écrire. Hein. Oui, donc Kamboka, Bandoko, il y a Est, Occident ont changé de langage. Oui. Le Sambo, Kimerokota, Kagame on le conjugue dans le passé. Nanga, on le conjugue dans le passé. Parce que sur la Kébité, à Okufana Est, le temps de Dieu est là pour le Congo, pacifier les Congolais. Babandolia 6 fois par jour. Madessa Goma Kitoko. Kagame on le conjugue dans le passé. C'est vraiment les souhaits de tout un Congolais, c'est vraiment les souhaits de tout un peuple. Afin que le Congo retrouve sa liberté et sa paix. Merci beaucoup, monsieur. Vous êtes dans votre émission Jambo Europe, André de Nyota TV. Je salue toute la famille des Louchois, Louchoises et des Katangais, Katangaises. On est unis. Il faut avoir plus d'amour. L'amour nous rend fort. La haine tribale, ça diminue le peuple congolais. On n'a pas un autre pays. Le Congo, Moussoaïli, Moulouba, Ngala, on est ensemble, nous sommes des Congolais. Bonjour Maître David Gombe. Bonjour Madame la journaliste. Oui, vraiment, c'est un plaisir. On voit que vous êtes ici sur place en tant que maître avocat. Quelles sont vos attentes par rapport à la journée d'aujourd'hui? Qu'est-ce que vous pouvez dire aussi à la diaspora congolaise qui est ici présente avec nous dans cette salle? Merci pour la question. Alors, au niveau des attentes, hein, on entend voir le président qui va nous livrer son message particulièrement. Et s'il y aura un échange entre nous et le président de la République, à ce moment, on verra aussi qu'est-ce que nous, on peut formuler comme suggestion. Et à l'égard de la diaspora, nous savons que nous sommes tous unis, nous sommes prêts à travailler pour le pays, à condition qu'on nous donne des opportunités. Pas nécessairement d'aller au pays, mais en étant ici, on peut aider notre pays. Donc la question, c'est de savoir qu'est-ce que nous, on peut faire pour le Congo. Et nous sommes prêts à relever ces défis-là aussi. Voilà. Léo, Dieu a battu beauté, elle n'a pas capable de pouvoir apprendre. Apprendre à IDPS ou ensemble ou décider à prendre. Il y a battu beauté. Les élections, c'est vrai qu'elles sont passées. Le chef de l'État, c'est le chef de l'État pour toute la République. Donc ce n'est pas le chef de l'État d'un parti politique. Et moi qui vous parle là, je ne fais pas partie d'un parti politique. Donc c'est pour l'ensemble de la population, c'est pour l'ensemble de la diaspora qu'on se retrouve ici. Parce que c'est notre chef de l'État. Fraya mingi sana kuona nyota hapa, bakwa faire intervenir chez hapa, vraiment du plaisir en nguvu. Batota katanga mwebote tunamisalimia mwebote. Batota katanga mwebote tunamisalimia tuko ensemble dans le cadre ya pays yetu yendele kumbele inchi yetu Congo. Tuko hapa parce que hatuna mu parti politique quelconque. Tuko hapa parce que ni inchi ya Congo. Tuko pale ndio kukombana mukini yetu yende kumbele. Si aujourd'hui c'est une occasion ya kuposer ma question yote kwa président de la République afin que tupate des solutions kwa mambo ya mingi ile kuna se déranger. Restez connectés tuko pamoja, tuko na continuer émission yetu toujours dans Jambo Europe. Maître Abraham Bouyantou. Bonjour maman. Vraiment, c'est un plaisir de vous voir ici sur place. Vous représentez la partie de l'IDPS en Angleterre, si je ne me trompe pas. Oui, je suis maître avocat au barreau du Kwilu, en République démocratique du Congo. Je suis le barreau du Bandundu, mais je suis président cellulaire de l'UDPS en Angleterre, dans la ville de Coventry. Président cellulaire de l'UDPS en Angleterre. On vous voit aujourd'hui, vous êtes présent. Vous êtes déplacé juste pour cet événement ou bien vous étiez ici pour d'autres raisons? Non, je me suis déplacé avec un ordre de mission de mon parti. Donc je suis venu pour soutenir mon président. Ma cellule s'était réunie et puis nous avons jugé parmi les plans de stratégie de notre cellule que le président devait se déplacer, que je suis, pour venir représenter et puis je ferai un rapport à ma base après cette réunion. Vous n'attendez pas que les gens vont répondre présent comme ça ou bien c'était une surprise? Non, toutes les places où le président part, c'est quelqu'un qui vient d'un parti de masse. Nous savons que lorsque le président se déplace, il y a toujours une masse qui vient. Alors c'est juste une question de personnes qui sont chargées de l'organisation, qui ont pu avoir cette place. Selon eux, ils ont donné des raisons que certaines places étaient prises. L'idée était de prendre l'Adidas Arena. Mais apparemment, ils n'ont pas pu avoir, selon le programme de l'Adidas Arena, ils n'ont pas pu avoir la place. Et par défaut, ils sont venus ici. Donc c'est à défaut. Merci beaucoup, maître. Non, c'est moi qui vous remercie pour cette opportunité. Continuons à soutenir un message, à soutenir la vision du chef de l'État.
et que nous devons le soutenir surtout en ce qui concerne que notre pays est agressé par le pays voisin qui est le Rwanda. Pour question, nous devons faire un sursaut de nationalisme. Ça ne dépend pas de quel parti politique, de quelle région ou bien de quelle localité. Nous devons nous maintenir tous comme un seul homme derrière le chef de l'État, faire un sursaut de patriotisme, le soutenir afin de bouter l'ennemi qui est le Rwanda, qui est affaibli, dont on utilise certains Congolais maintenant pour le moment pour essayer de donner du souffle à Paul Kagame, qui est en défaite, en perte de vitesse. Ça ne dépend pas d'un parti politique, vous avez raison. C'est pourquoi Nyota TV est là aujourd'hui avec vous, en direct du Katanga. Vous avez un message adressé au peuple katangais, bien au peuple louchois cet après-midi. Oui, en tout cas, pour le peuple katangais, moi aussi j'ai vécu au Katanga. Ma grande sœur est au Katanga, elle est à Kasenga. Mon petit frère, il est à Lubumbashi. Donc, je vais simplement dire que tous, nous sommes un peuple d'une même nation. Nous avons un même sang, c'est le sang congolais. Nous ne devons pas avoir des divisions parmi nous qui ne feront que donner accès aux ennemis. Restons unis, soutenons le chef de l'État dans sa vision et le Congo qui gagne. Oui, bon, awa, makambu ndenge ezoleka toyaki awa depuis 11h. Toyaki baninga mususu bayaki ba 10h bazaki na kati. Biso tokota na 13h bango bazobima parce que salle eza moke bato baza ebele bamakambo ebele organisation esali mpenza bien te mbala nsima bameka koorganiza yango ndenge mosusu ezala mieke par rapport à sikoyo. Donc tobandeki kozela banda kala bato balie te baza na banzala tout comme ça c'est vrai toyei kolia te toyaki mpona toyoka oyo président koloba na biso mais soki plus que temps ezokende bato bazoyoka nzala voilà makambo akolia mpe ekoti na kati donc mbala nsima baorganize ezala bien mpona aire bato baya avant makambo mpe sila avant bato bazali awa bayaki bakokende misala na soir awa toza na poto le temps c'est de l'argent donc aire ezoleka mingi puisque aire ezoleka puisque makambo ezokoka mobulu bameka kobongisa yango mbala nsima basala mieux. Merci. Bonjour madame, le nom s'il vous plaît? Sylvie Gata. Madame Sylvie Gata, vous êtes là présente? Oui. Là, ça fait longtemps que vous êtes là. Alors moi, perso, je suis vraiment dessus parce que ça fait plus de 4 heures que je suis là. Les rendez-vous étaient fixés pour midi. D'accord. Alors là, il est 16 heures. Le président n'est toujours pas là. On ne comprend plus rien. En fait, il y a ça, pour moi, je veux dire que c'est un manque de respect vis-à-vis de nous parce qu'ils n'ont pas de notion de temps. Mais pas 4 heures, 5 heures. Voilà, ça fait 5 heures. On était là depuis 11 heures. Hein. C'est n'importe quoi ça. Vous étiez là depuis 11 heures? Depuis 11 heures après, déjà, à la porte, c'était compliqué pour rentrer. Donc, on a pris, on s'est enregistré, mais on demande même pas ça, tout en désordre. Donc, même la France, même on a désordre. Ben, c'est sauf midi, puis surtout quand même 11h, on a posé à l'heure. Bah, tout le côté, il y a des gens qui rentraient même sans même. Donc, on ne sait pas. Congo Robonga Poui. Madame. Au lieu de la Congo, on a question à Macron. C'est pas possible. Tout ça, on a besoin d'un président Nabiso. Ayato et Bissé, on a besoin pour le Congo parce que Congo Nabiso, ils ont marché bien. Macron, Azan m'a ramené à Rostala. Mboka na eza bien ba bazotango feli ma evana rananzela te biso ba biloko eza bien te donc président on n'a pas besoin de Macron tout de suite on a besoin de ce qui est dit donc il y a madame aussi qui a moi à dire. Non mais c'est décevant en fait parce que la notion de temps n'est pas respectée. Imaginez-vous que qui l'avait invité à Wabayaki mais Bakei parce que ça fait plus de 4 heures ils peuvent pas rester pendant plus de 4 heures soit Bakei on dit matin que Toroya l'arrivée du président de la République. Oh, c'est quelle équipe? Il est là, l'homme du peuple. Il est là, le président de la République, il vient de faire son arrivée à la salle. C'est important que je vous dise
ce que nous allons faire. La première des choses, comme vous vous rappelez, j'avais pris 6 engagements sur lesquels d'ailleurs je me suis fait réélire. Le premier de ces engagements, c'est d'abord la création d'emplois. Des emplois surtout pour les jeunes et pour les femmes. Vous savez que notre pays compte dans sa population plus de 60% de jeunes, dont l'âge oscille entre 0 et 25 ans. Plus de 60%. Ça veut dire que notre avenir est garanti. Il est garanti, mais ça ne veut pas dire que la prospérité soit garantie. Pour que cette prospérité soit au rendez-vous, nous devons prendre soin de notre jeunesse. Nous devons l'encadrer. Et nous avons commencé à le faire par la gratuité de l'enseignement fondamental. Nous allons continuer cet encadrement avec la gratuité de l'enseignement secondaire. Et plus tard, si nous avons les moyens, nous garantirons aussi cette gratuité au niveau supérieur et universitaire. Parce que nous avons le devoir de préparer notre jeunesse aux défis de demain. Et comme je vous l'ai dit, notre pays fait beaucoup d'envieux et ces envieux aimeraient le voir divisé, affaibli, pour qu'ils viennent prendre ce dont ils ont besoin dans notre pays. Or, ces ressources sont celles qui vont faire la force de la République démocratique du Congo demain. Nous avons et possédons aujourd'hui 70% du cobalt, des réserves de cobalt mondiales. Nous possédons les 70% de cette matière qui est essentielle pour la transition énergétique. Donc ça veut dire que nous avons les potentialités pour devenir demain ce que l'Arabie saoudite est aujourd'hui au pétrole. Donc, nous devons travailler à préparer cela, en enseignant cela à nos enfants et donc en leur donnant un accès gratuit justement ou facile à cet enseignement, à cette éducation. Aucun Congolais ne doit rester en marge de l'éducation. Et nous avons même pris en compte ceux qui aujourd'hui se considèrent comme des cas perdus, qui pensent que, puisqu'ils ont raté le parcours normal de l'éducation, c'est fini. Ce n'est pas fini, parce qu'aujourd'hui, nous avons organisé aussi le moyen de les former en dehors du parcours normal. Des formations sont garanties, des formations à des métiers, des formations au service à la nation pour leur permettre de rester des citoyens convenables et qui sont attachés à leur pays. Le deuxième engagement que j'avais pris devant vous, peuple congolais, c'était celui de la sécurité. Point n'est besoin de vous dire, en ce moment, une partie de notre territoire national est agressée, violentée, prise en otage par un régime barbare
cruel et criminel incarné par M. Paul Kagame. Ce monsieur a bluffé le monde entier pendant très longtemps. Il a utilisé le génocide dont le peuple rwandais a été victime pour ses propres intérêts. D'abord, en faisant croire qu'il n'y avait qu'une seule ethnie qui était massacrée, c'est-à-dire les Tutsis, alors qu'aujourd'hui, la vérité a éclaté, il y avait aussi des Hutus et il y avait des Tois, c'est-à-dire les pygmées rwandais qui aussi avaient été victimes de cette machine diabolique. Et donc, pendant 30 ans, il a culpabilisé le monde pour que celui-ci lui laisse le champ libre de pouvoir opérer à sa guise en République démocratique du Congo. Et il a même bénéficié de la complicité d'une certaine communauté internationale qui l'a accompagné et qui continue de l'accompagner dans les crimes et les massacres qu'il commet en République démocratique du Congo. Il est donc de notre devoir, de défendre notre patrie. Et ça fait partie de mon engagement. Deuxième, celui de libérer mon pays, de libérer mon peuple et de le protéger désormais contre toute agression. Le troisième engagement que j'avais pris était celui d'améliorer le pouvoir d'achat. Malheureusement pour nous, notre économie est fort dépendante de la devise dollar, le dollar américain. Et donc, puisque c'est une économie qui est beaucoup basée sur l'importation, tout cela a un impact négatif sur notre économie. Et voilà pourquoi c'est nécessaire pour nous de parler à nos compatriotes, de leur demander d'avoir plus confiance en la devise nationale et d'utiliser plus la devise nationale. Mais aussi de favoriser la production locale en évitant justement les importations. Ce genre de mesure, que le pouvoir d'achat va augmenter et que nous allons assurer la prospérité à nos concitoyens. Bien entendu, à côté de ça, nous devons continuer ce que nous avons commencé à faire, c'est-à-dire la lutte contre la corruption, la lutte contre la gabegie, la lutte contre la mauvaise gouvernance.
ndenge nalobi effectivement esengeli kokanga miyimbi ezali mosala ya président de la république te ezali mosala ya justice ete justice ya biso eboka po ata liloba ya nzambe eloba yango liloba ya nzambe eloba mpe likambo ya justice soki justice ezali te na mboka wana ezali na avenir te. C'est un combat de tous nos concitoyens, pas seulement du président de la République. Alors, le quatrième engagement, c'est celui de la diversification de notre économie. Vous savez, l'économie d'Abisso, ndenge nalakisi bino awa edépendaka na dollar mais également na secteur minier. Ntango baminere na biso soki cour nango emati na bamarché mpe internationaux eza même pas ata na Congo wana okoyoka mwa mbongo ekoti soki bacour ya bamatière na biso précieuse ekiti omona pasi ekoti na mboka nyonso wana mpe ezali foto na biso po tozali na biloko ebele oyo tokoki kodevelope na mboka na biso eza kaka minere te mosala ya bilanga oyo bandeko ebele bazalaka konéglige mosala ya bilanga ezali nzela oyo ekoki kobotela biso bomengo ebele na Kongo. Yango wana tokonisi yango priorité parce que par l'agriculture nous allons mettre en place une politique de transformation de nos produits à l'intérieur même de notre pays. Et donc, cette transformation permettra de créer beaucoup d'emplois, mais également de créer de la richesse parce que production en a et qu'on a la transformer. Et puis, la produit en a et qu'on a la paix exporter. De vie, c'est pour votre anamboka, pour consolider franc congolais, pour bateau, il y a papaya, pour banda pour bongo la bambongo na bango, pour en franc congolais, pour passer au marché. Voilà pourquoi c'est important de diversifier l'économie nabiso. Vous allez bien dans le numérique, Oyo, vous allez vous développer. Pour la première fois, on avait un ministre, un ministère dédié au numérique. Et Sali Moussala Nayango, et pour télévision code, il y a numérique. Et Tikali Siko, tout y a Sala en jeu, pour être dans Zelawana. Misala Ebele et Zoama. Le Congo, ezali Otongama, Tosengide, Bana Congo, Tozala na Omoko, Totika, la distraction, Totia Mayele na biso, na likambo etali développement ya mboka na biso. Yango wana pour créer un instrument, pour
créer un instrument où il y a que jeunes nyonso oyo azali na esprit ya entreprise akoka kozwa mayele na ye atia yango na kotonga entreprise na ye. Ozali lelo na fonds de garantie ya bajeune, fonds de garantie ya entreprise ya création ya emploi le projet. Fonds de garantie wana ezali mpona jeune entrepreneur akoka kokende kozwa misolo na banque atonga oya ye initiative. Tozali mpe na FPI mpona baoyo balingi kokende na nzela ya kosala na industrie na bango. Na FPI tozali mpe na produit moko uniquement réservé aux femmes entrepreneurs. Bango soki baza na makanisi ya kotonga entreprise aye na projet na ye bakotiela ye taux d'intérêt oyo ya moke oyo kopermettre ye soki adefi mbongo akoka kozongisa yango na facilité. Ozali na baentreprise baagence oyo ezali koencadre bango. Azali na projet na ye aye nango aye koprésente yango na ANADEC par exemple, et puis Président, il y a des blocages. Il y a des blocages pour ça. Il y a des blocages. Na réalisation ya projet na ye nyonso wana ezali kolakisa susi oyo tozali na yango mpona koakompagne population na biso na misala oyo esengeli basala. Évidemment nyonso wana po esalema ekosenga énergie, accès à l'énergie, accès aux services de base. Yango ezali 5e engagement nangai. C'est-à-dire pour garantir à la Congolais l'accès aux services de base. Vous avez entendu parler du programme de développement local des 145 territoires que compte la République démocratique du Congo. Nous avons décidé de développer notre pays à partir de la base. Parce que jusqu'ici, les politiques étaient conçues à Kinshasa et ont décidé à la place de nos compatriotes qui sont dans les points les plus reculés du pays. Nous avons décidé de faire l'inverse. Nous donnons des moyens dans les coins les plus reculés, nous investissons pour créer justement les conditions dans lesquelles nos compatriotes de là n'auront plus besoin de se déplacer pour venir vers les centres urbains, mais de rester là-bas, d'étudier là-bas, de travailler là-bas, d'innover là-bas pour développer leur propre environnement. C'est comme ça que nous arriverons au développement intégral. Bonjour Madame Mercine Mernandi, vous êtes Miss
de la République démocratique du Congo. Et on vous voit, vous sortez de la salle, là, le président de la République démocratique du Congo a tenu une conférence ou bien un échange avec la diaspora congolaise. Quelle est votre impression? Mon impression, c'est que je suis très très fière déjà d'avoir un président tel que le président Félix Antoine Tshisekedi. Aujourd'hui, il est venu nous parler du coup de ses engagements. Nous, on attend les résultats. On a voté pour lui et je suis très très contente, très fière d'être congolaise. En tant que ministre, vous êtes ambassadrice de la République démocratique du Congo à travers l'Afrique, à travers aussi le monde. Quel est le message que vous pouvez passer à la diaspora congolaise qui était aujourd'hui présente dans la salle? Alors, la prochaine fois, meilleure organisation, mais ça m'a fait très très plaisir de faire partie de cette conférence aujourd'hui. Ça m'a fait très plaisir. Qu'est-ce que vous pouvez dire aux jeunes, surtout aux jeunes filles qui nous suivent? Aux jeunes, alors, les jeunes, croyez en vous, clairement. Vous n'avez pas à envier aux jeunes d'autres pays. Franchement, la jeunesse congolaise, on est très intelligents, très performants. Croyez en vous. Moi, je suis drépanocytaire, type SS. Donc, croyez en vous. Aujourd'hui, c'est un modèle pour moi. C'est une très grande fierté de représenter le Congo en tant que drépanocytaire surtout. Donc, surtout, croyez en vous et n'ayez pas peur. Croyez en Dieu, croyez en vous. Et vous êtes intelligente, vous êtes belle, vous avez toutes les qualités possibles. Vous êtes congolais. À partir du moment où vous êtes congolais, voilà, tout est bon. Quel est le message que vous pouvez passer au peuple de la République démocratique du Congo, précisément à Lubumbashi? Alors bonjour à tous déjà à Lubumbashi. Je suis jamais allée au Congo donc je connais. Oh là là, mais il faut y penser quand même. J'y pense. Normalement cet été j'y vais. J'ai jamais eu l'opportunité de mettre un pied dans mon propre pays, mais je sais que c'est un très beau pays, un pays moteur dont le monde entier a besoin. Donc voilà. Je tenais à vous dire bonjour à tous. Merci beaucoup. Ça sera une fierté de vous voir au pays, très bien, dans toutes les provinces possibles de la RDC. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Quelle est votre impression? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ce qui s'est passé dans la salle? C'était à la hauteur de vos attentes ou... Alors, oui, c'était à la hauteur de mes attentes, c'est-à-dire que c'était une rencontre assez simple, je pense une rencontre assez improvisée, c'est-à-dire qu'il a eu le temps de pouvoir discuter avec nous, ce qui était très important. Il a laissé aussi le temps au peuple de pouvoir poser des questions qui avaient pour eux une certaine importance, que ce soit en lien avec l'agriculture, les nationalités, que ce soit en lien avec l'investissement économique, politique. Donc moi, je trouvais ça intéressant. Vous avez trouvé intéressant dans toutes les questions que la diaspora posait, ils ont eu des réponses selon vous? Bon, alors toutes les questions n'ont pas été répondues. Oui. Alors je pense qu'on laissera pour autant la meilleure réponse de se mettre en place, c'est-à-dire une réponse concrète, c'est-à-dire qu'il y a certaines questions qui n'ont pas été posées, qui n'ont pas pu être posées, mais qui ont été discutées bien avant qu'il arrive. Et c'est intéressant de voir comment ça va évoluer pour la suite. Merci beaucoup. Vous êtes en direct de Jambo Europe, une émission qui est suivie sur Nyota TV. Quel est le message que vous pouvez annoncer, adresser aux jeunes Congolais qui sont comme vous aujourd'hui, voir votre parcours? Quel est le message que vous pouvez dire aux jeunes? Alors, s'il y a un message que je dois faire passer aux Congolais, ce qui est très important, c'est qu'on parle beaucoup de chiffres par rapport à ce qui se passe en termes de morts, mais on oublie de parler de la vie. Et en parlant de la vie, c'est vous, la jeunesse, qui devez investir sur votre temps, sur votre vie, dans le sens où vous devez investir économiquement, politiquement et être présent pour la suite. C'est nous, la jeunesse congolaise, c'est à nous que le pays appartient. Donc ça doit mettre la main à la pâte. D'accord, merci beaucoup. Chers auditeurs de Nyota Télévision, dans le cadre de cette émission, ce jour, nous remarquons la présence des artistes venus tout droit de Lubumbashi. En voici le premier. Bonjour, chers confrères. Bonjour, moi c'est Michel Le Calais, donc avec mon deuxième prénom qui est Michel Kazadi. Je viens de Lubumbashi, quartier Bel Air, donc je suis né là-bas, mais grandi en France. Donc, je suis peintre abstrait à Paris. Donc, bientôt, j'aurai une exposition en banlieue parisienne. Donc, je vous inviterai à venir voir mon travail. Voilà. Merci d'avance pour l'invitation. Vous êtes peintre. Vous vous inspirez principalement de quoi? C'est quoi votre thème de préférence? En fait, moi, je m'inspire c'est très ancestral. Okay. Donc, ça me vient comme un rêve, comme une imagination, mais qui vient tout seul. Et je réalise mes œuvres comme ça. Je suis complètement autodidacte, je n'ai pas fait d'école d'art. Donc tout ce que je fais, c'est n'est que mon imagination et mon inspiration. Voilà. Donc quand vous verrez, vous-même vous allez juger. Parce qu'en même temps, je ne peux pas non plus me dire un artiste, c'est à vous de m'appeler l'artiste. Moi, je suis qu'un simple peintre. J'essaye par mes couleurs chaleureux de faire voyager les gens dans un univers, effectivement. Voilà. Est-ce que vous avez un modèle? Est-ce que vous avez
je peux dire, une icône que vous suivez en tant que peintre d'une trempe internationale? Voilà, donc c'est Jean-Michel Basquiat. Donc Jean-Michel Basquiat, déjà, comme il est haïtien, donc afrodescendant, donc c'est quelqu'un que je suis beaucoup. Son art et le mien ne se ressemblent pas, mais sinon je suis quelqu'un, c'est mon modèle. Voilà. Un petit message pour les Louchois en Swahili? Donc jambo yenu, mi et Michel ndugu yenu, ninaishia ku Paris, ninamkia sana. Peut-être siku moja takuyaka tarudi nyumbani kule, mtaona taji yangu. Ninamsalimia sana, Mungu akuwe na mweye. À bientôt. Asante sana bwana. À très bientôt. À très bientôt. Merci. Je vous passe Falkachi qui va vous présenter d'autres artistes venus droit de Lubumbashi également. Cette fois-ci, ça change totalement de sphère. Oui, le plaisir est pour moi de recevoir des artistes. Je peux dire les artistes aussi, la famille, John Geleka et Solange, les présidents de la troupe Sereng Art à Lubumbashi, si je ne me trompe pas. Ils sont aujourd'hui avec nous ici à Paris, devant l'espace Chareton, là où le président de la République démocratique du Congo a reçu la diaspora congolaise. Cher Joe, tu es ici en tant qu'artiste comédien. Quel est le message que tu as pour la diaspora congolaise de ce soir? En tout cas, j'avoue que je suis très très content de me retrouver ici à Paris. Ça tombe bien que mon arrivée à Paris coïncide effectivement avec la rencontre du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi avec la diaspora congolaise. J'ai un sentiment de joie. Donc mon passage ici à Paris est en même temps un espace d'inspiration pour mes écritures, parce que je suis aussi auteur de textes dramatiques, je suis metteur en scène, je suis aussi comédien, et parfois je me nourris de tout ce qui m'entoure, des réalités que j'essaie de voir. Et moi j'ai la chance d'être entre Lubumbashi, Bruxelles et Paris, donc j'ai tout cet espace autour de moi, donc ça me permet d'avoir les réalités de la vie en Europe, les réalités de la vie en Afrique de tous les Congolais, et donc vraiment c'est un moment de joie, un moment de grand plaisir. C'est un moment de joie, vous avez la chance d'être partout. Quel est le message que vous pouvez adresser aux enfants du Katanga, précisément dans la ville de Lubumbashi? Vous, en tant que jeune, on vous voit aujourd'hui exceller dans votre domaine, exceller dans votre métier. Vous nous avez dit que vous êtes metteur en scène, vous êtes auteur-compositeur, vous êtes vous-même artiste. Quel est le message que vous pouvez donner aussi aux jeunes talents qui envisagent aussi atteindre des niveaux comme celui-ci? Alors, à tous les jeunes qui commencent aujourd'hui ou qui ont commencé depuis un moment, je pense que le vrai succès du travail, le vrai succès, c'est le travail. Il faut aussi prendre le temps d'attendre à ce que les choses se mettent en place, les choses grandissent jusqu'à arriver. Pour arriver là où je suis aujourd'hui, je suis passé par un long chemin jusqu'à ce que je suis arrivé ici. Et là, je suis content de rencontrer la diaspora congolaise, des visages lumineux, des gens qui sont là, qui se battent aussi pour leur propre survie, et surtout savoir qu'il y a des gens qui viennent, pas forcément pour rencontrer le président de la République et chanter pour lui, mais peut-être pour poser aussi certaines questions sur notre territoire. Voilà. Moi, j'ai pas eu l'occasion de le rencontrer parce que je suis arrivé un peu tard. Ouais. Et la salle était débordée. La salle était débordée. C'est pas possible que j'entre, mais je trouve qu'il y a quand même des gens qui ont, malgré qu'ils sont ici en Europe, mais ils ont encore un cœur, un œil vers notre pays, vers la ville de Lubumbashi, vers la grande province du Katanga. Ils ont des questions à poser au chef de l'État pour savoir, pour l'évolution de notre province, pour l'évolution de notre pays. Je trouve que ça, c'est très, très positif. C'est le constat avec lequel je pars ici, et je trouve que c'est une très, très bonne chose. C'est une très, très bonne chose. On a le plaisir aussi d'être avec Solange Mounémé, la figure même du théâtre congolais, du théâtre louchoise. Elle est là avec nous en direct de Paris, dans votre émission Jambo Europe. Solange, vraiment le plaisir est pour moi de vous voir ici à Paris. Vu tous les chemins que vous avez faits, vu les difficultés que vous avez rencontrées dans votre carrière, aujourd'hui vous êtes en Europe, vous êtes en Belgique précisément. Quel est le message que vous pouvez donner aussi aux jeunes talents qui cherchent peut-être à aller vite ou bien qui se découragent?
Voilà, comme tu l'as dit, je suis Solange Mounémé, je suis comédienne et metteur en scène. Je vis et travaille à Lubumbashi, mais présentement je suis en séjour à Bruxelles. Et ça a coïncidé quand, voilà, c'est le congé de printemps et je voulais être le passer à Paris. Et ça a coïncidé avec cette conférence de Fachi. Et voilà, j'avais des questions à poser au président. Et j'ai un sentiment de joie et en même temps un regret parce que j'ai pas pu le voir. Voilà, ce que je peux conseiller pour les gens qui font du théâtre ou les femmes, moi, faire du théâtre en tant que femme, on pense que c'est un métier, voilà, c'est des clichés. On pense que faire du théâtre en étant femme, c'est pas possible. Déjà, on te colle un truc, voilà, c'est des putes. La casquette. Voilà. Mais moi, j'ai toujours voulu faire ce que je veux. Et je sais ce que je vais, je connais mes objectifs. Et donc, voilà, je m'en fiche un peu de ce que disent les autres. Je fais. Il y a un adage qui dit en Swahili, Bakuta eme bashikukutemo. Donc, c'est ça. Donc, s'ils pensent que être artiste femme, c'est être pute, ben moi, je dis, voilà, je vais faire, mais bashikukutemo. Batoto Katanga, batoto Lubumbashi, mi muloko yenu, mutoto yenu, je suis ici. Makazi yangu ya théâtre pale mnanionaka nayo public, j'ai un public un peu régulier à Lubumbashi et ça j'en suis fière de mon public, ils me suivent et je suis ici toujours dû à former, quoi apprendre, j'essaie toujours d'apprendre, j'essaie toujours de prendre des choses, je ne m'arrête pas. Je me suis toujours définie en tant que une bouteille à moitié remplie et à chaque fois j'ai besoin toujours d'apprendre. C'est ma raison d'être ici. J'apprends d'une humilité, d'une tout bien. Donc, continuez. Moi, ce que j'ai envie de dire aux populations à Lubumbashi, comment vous mon objectif, surtout moi, si tu as des objectifs, fonce. Ne regarde pas les gens, travaille dans tout domaine, dans chaque domaine. L'important, c'est d'avoir la volonté de le faire et d'aimer ce qu'on fait et de foncer un peu. France ne regarde pas les gens, foncez aussi dans votre émission Jambo Europe. Restez connectés sur notre TV. Alors, avant de vous lâcher, une dernière question nous vient à l'esprit. Vous avez suivi l'actualité. Hier, à Paris, pour la première fois, la scène d'un grand théâtre, on parle quand même du théâtre de gymnase, était archi comble, avec des personnes à l'extérieur essayant d'y accéder, mais plus de place. Et c'était la RDC qui était à l'honneur, des humoristes congolais venus de Kinshasa et pour la plupart à Paris pour la première fois qui ont enflammé le public. Est-ce que vous avez un mot à dire quant à ce? En tout cas, c'est une fierté pour moi. J'ai pas pu venir assister parce que j'ai travaillé et voilà, je pouvais pas venir hier. J'ai vu la vidéo et c'est que la partie où Aïda prestait. En tout cas, je peux dire à Aïda que je suis vraiment fière. Moi, je la suis vraiment beaucoup sur TikTok, sur ces blagues qu'elle fait. Alors quand j'ai vu l'annonce qu'il y a une troupe, voilà, le groupe des Congolais qui venait jouer, je me demandais qu'est-ce qu'elle va faire, Quand j'ai vu la petite vidéo, je me dis mais pas. Et les autres qui pensent, les autres humoristes, en tout cas moi je lance surtout à mes collègues louchois qui pensent qu'il faut que faire l'humour en Swahili et que ça peut pas bouger. L'art est international. Donc, tu peux aussi imaginer faire un truc en Swahili, en français, même si ta langue, c'est que le Swahili. Tu peux pas rester coincé dans un truc. Non, il faut imaginer des choses. Regardez Aïda. Mais non. Ça, on peut dire bravo. Quand ça marche, ça marche. Quand c'est bien, il faut féliciter. Moi, je félicite Aïda. J'ai été émue, surprise. Je ne m'attendais pas à ça. Et je dis bravo. Ok, est-ce que vous avez également un mot quant au spectacle qui va arriver très bientôt d'un humoriste de Lubumbashi, Herman Amissi, qui a décidé d'honorer non seulement une ville, non seulement une province, mais un pays en entier. Parce qu'il sera tout seul. Hein. Voilà, Herman Amissi, c'est un frère d'abord. Et j'ai vu comment il avance. Il n'a pas enjambé, mais il
va échelon à échelon. Échelon, il monte escalier, jusqu'à là où il est arrivé. En tout cas, il a bossé. Il a bossé pour l'arrivée là. Et s'il va jouer ici, en tout cas, c'est une fierté. Il va représenter tout un pays. Il y a un chemin, il a fait un chemin, il a un chemin, il a un parcours. Et je suis peut-être témoin parce que j'ai été sur la scène avec Herman Amissi et arrivé là où il est aujourd'hui, on ne peut dire que bravo. Est-ce que vous comptez aussi être là le 30 juin parce qu'on sait que vous habitez en Belgique et lui va se produire ici à Paris? Ben, on ne peut pas manquer ce rendez-vous. Tout Congolais, voilà, tous qui sont ici à Paris, en Belgique, en tout cas, venez soutenir notre frère Herman Amissi qui va se produire. C'est une fierté, c'est un honneur pour tout Congolais et particulièrement pour tous les Louchois. Voilà, Falkachi, ça y est, c'est fini cette journée. C'est parti, s'achève notre journée. La rencontre avec notre président de la République démocratique du Congo, M. Félix Antoine Tshisekedi, qui a reçu la diaspora congolaise dans cette salle. Effectivement, on vous l'avait annoncé. Aujourd'hui a eu lieu, le seul bémol, on peut dire, les gens ont faim parce qu'ils avaient besoin, c'était prévu des 12h à 21h. Certains sont présentés un peu tard et le président est parti. On sentait que les gens étaient heureux d'être là. C'est le plus important. C'est le plus important. Les gens étaient très heureux, mais les gens avaient aussi beaucoup de questions qu'ils n'ont pas pu poser par rapport à l'organisation, par rapport aussi à l'emploi du temps de notre président. Mais cela n'empêche qu'on était très heureux, le peuple était très heureux. La diaspora congolaise a répondu présente aujourd'hui. Effectivement, donc vous, les fidèles téléspectateurs de notre émission Jambo Europe, vous êtes bien servis. N'échangez pas d'adresse, restez scotchés parce que tous les événements, peu importe la sphère, on sera présent. On sera présent, n'échangez pas d'adresse, restez connectés, consommez votre émission, c'est votre émission Jambo Europe. Consommez, soyez là, on vous accompagne partout dans tous les événements possibles. On est là pour vous servir. Alors, on vous dit à très bientôt pour les prochains numéros, haute en couleur. Et pendant ce temps, Jambo. Et cette émission vous a été présentée par Honorable Patrick. Et la principale, Falkachi. Donc nous disons merci au grand réalisateur Olivier Moutata qui a été avec nous aujourd'hui. Sans oublier Olivier Kanida. Nous remercions Trois Fachi, les DG les plus frais. Nous remercions Kitenge. Nous remercions toute l'équipe technique sur place à Lubumbashi. Nous remercions tous nos partenaires, tous ceux qui nous soutiennent de loin ou de près. Nous remercions aussi Tino Hotel qui était présent avec nous, qui nous a accompagnés pendant cet événement. Vraiment, merci beaucoup à vous. En tout cas, peuple du choix, consommez sans modération. Jambo Europe. Vous serez surpris. Au revoir. Surpris. Jambo. Mesdames et messieurs, désormais sur Nyota TV, votre nouvelle émission Jambo Europe. Jambo Europe, c'est une émission qui parlera des réalités de la diaspora africaine en général et congolaise en particulier. Tout ça pour vous, Batoto Yakatanga. Et cette émission se basera sur réalité socio-économico-politique de la diaspora africaine en général et congolaise en particulier. Comment vivent nos étudiants, comment vivent les familles, comment s'intégrer, comment réussir, comment bien s'immigrer. Et donc, toutes ces questions seront traitées via des magazines, des interviews, des émissions spéciales et les à côté. Votre émission Jambo Europe vous sera présentée par votre sœur Muto Pakatanga, Falkachi, en collaboration avec le vôtre, Honorable Patrick. Suivez-nous. Merci.